Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul de la fourmi créative. Après j'en profiterai pour vous présenter quelques articles que j'ai reçus de chez AliExpress et d'autres articles qui sont plus des rangements finalement, des rangements de tampons que j'ai acheté sur un site dont je ne me souviens plus le nom, voilà, mais que je vous mettrai sans doute en description. Enfin si ça vous intéresse vous retrouverez les liens en description. Voilà, donc on commence tout de suite avec mes tampons bois. On retrouve un tampon pour la rentrée scolaire qui est de la marque Shoe and Flowers, que je vous retrouvez aussi sur le site. Là je vois www.shoeandflowers.fr. Voilà. Ensuite j'ai pris un petit tampon qui est assimilé aux vacances finalement, même si elles vont pas du tout être les mêmes cette année que les autres années. Toujours la marque Shoe and Flowers. Ensuite j'ai pris des petits lapins qui sont pas forcément du coup assimilés à Pâques ou autre. Donc je me suis déjà servi de ces tamponnages. Je les ai tamponnés déjà hier ou avant-hier. Non, je les ai tamponnés, je sais plus, je les ai tamponnés avant-hier il me semble. Et j'ai dû les coloriser hier, je les ai pas encore mis sur des créations. J'ai l'habitude de tamponner rapidement mes tampons pour pouvoir les faire miens, m'habituer au fait de les avoir. Comme ça je suis sûre après de ne pas douter, de me dire est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas. Au moins je suis sûre de l'avoir utilisé au moins une fois. Et après ça m'incite forcément à l'utiliser d'autres fois parce que je sais que je l'ai. Voilà. Cette marque, je vous l'ai pas dit, c'est la marque Artemio. Ensuite on a un autre petit lapin. J'adore les lapins. Vous allez voir ça, c'est toute ma vie les lapins. Voilà, donc vous avez celui avec une petite montgolfière qui est de la marque Aladdin. Vous avez ensuite, on va continuer sur les tampons, de la marque Artemio, ce petit lapin. Je vous mets l'arrière si ça peut vous aider à retrouver. Enfin, de toute façon, tous ces articles-là, vous les retrouvez sur la boutique de la fourmi créative. À condition qu'ils soient encore disponibles, parce que c'est vrai qu'ils mettent pas forcément beaucoup à jour leur stock. Moi je me suis retrouvée malheureusement avec deux petits problèmes avec mes commandes. J'avais jamais eu de problème auparavant, mais là j'ai dû commander d'autres trucs parce que mes tampons n'étaient plus disponibles. C'est des choses qui peuvent arriver. Là j'ai commandé aussi des Distress Oxide Victorian Velvet. Donc ça c'est la couleur, c'est une couleur un petit peu rosée, un vieux rose. Et j'ai pris la couleur Pumice Stone, donc pierre de je sais pas quoi, qui est un gris. Je trouvais que les deux couleurs allaient bien ensemble et puis ça va me permettre de tester tout ça vu que je ne connais pas du tout ce produit. Je sais qu'il y a plein de scrapeuses qui les utilisent pour faire des fonds, mais c'est le genre de truc que moi j'avais pas encore réussi à avoir. Voilà, donc je trouvais que les deux couleurs allaient bien ensemble et puis ça va me permettre de faire quelques petits fonds en aquarelle avec ces produits là. Ensuite, je vais vous parler déjà des deux emballages pour les tampons, pour ranger des tampons. Alors j'espère que ça va pas faire trop de bruit. J'avais mesuré tout à l'heure, j'avais commencé à faire la vidéo, ça fait du 13 par 7. Donc ça c'est les petites pochettes de chez Avery L que moi j'ai acheté sur un autre site, je sais plus comment ça s'appelle exactement, parce que c'était pas disponible sur Horizon Créatif. Normalement c'était disponible sur Horizon Créatif mais il l'avait plus, donc j'ai choisi de le prendre ailleurs. Voilà, donc du coup ça c'est les petits formats que moi j'adore. Ça me permet de ranger par exemple les petits tampons que vous verrez après, où les pochettes sont relativement abîmées, de chez AliExpress, ou des tampons qui viennent de chez Action et dont les pochettes sont aussi abîmées et qu'elles ne tiennent pas bien. Donc j'ai décidé de prendre ces pochettes. C'est le monde de Chachou sur YouTube qui en avait parlé et puis qui les trouvait aussi bien. C'est vrai qu'elles sont très bien. J'avais choisi aussi de prendre le format extra large. Il y a un format moyen que je vais acquérir d'ici peu. Parce que le format grand est vraiment très grand. Ça rentre déjà pas entièrement sur ma caméra. Ça fait un truc du genre 25 par 17. 25 par 17, donc c'est quand même très très grand. Moi je vais m'en servir pour mettre d'autres choses dedans, parce que c'est vrai que mes tampons ne sont pas aussi grands que ça. Donc au début j'avais pris le format grand et le plus petit, histoire que mes grands soient sûrs de rentrer. Et le plus petit, pour éviter que ça prenne trop de place, je vais mettre ça sur le côté, parce que ça va faire du bruit en tombant sinon. Et du coup ouais, donc je vais partir sur un format moyen sur ma prochaine commande, pour pouvoir ranger
ceux que j'appelle les grands tampons, mais qui sont en fait du format moyen. Donc là vous avez pile l'exemple de pochettes qui sont abîmées, c'est pas grave, je mettrai ça dans une autre pochette après. Donc ça c'est un tamponnage que j'ai reçu de chez AliExpress. Alors il y en a plein qui sont contre, moi je fais comme je peux avec le budget que j'ai pour pouvoir scraper. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contrefaçons, là vous allez en voir. Là j'avais acheté ça aussi de chez AliExpress et qui normalement de chez Stampin' Up, mais c'est vrai que moi je ne peux pas tout acheter chez Stampin' Up, c'est relativement cher comme marque, et même si les perforatrices, je vais y arriver, sont de très bonne qualité, c'est vrai que les tampons, bon moi je suis convaincue qu'ils viennent tous de Chine hein, quasiment, donc bon, après je fais peut-être erreur, hein, mais pour moi il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine quand même. Donc c'est une contrefaçon, c'est sûr, c'est pas bien. Après il y a les mots qui sont en anglais, moi je m'en fiche un petit peu parce que je choisis d'autres mots, c'est juste pour avoir ces petits éléments là. J'aurais pu demander à ma marraine de me les faire parce qu'elle a également le tampon. C'est les œuvres de Nini sur YouTube. Mais bon après c'est vrai qu'en fonction des couleurs que j'ai besoin, et puis des fois je fais un tamponnage directement sur la création que je suis en train de faire et j'ai pas forcément envie de coller quelque chose qui a été tamponné au préalable. C'est vrai que des fois on aime bien tamponner directement. Donc voilà, donc c'est pas forcément bien de commander chez AliExpress, je le sais, mais bon, après on fait comme on peut. J'avais commandé celui-là, où pareil, c'était... pour le coup, lui, c'est pas forcément une contrefaçon. Peut-être, hein, mais c'est... Pour moi, je ne sais pas. Enfin, j'en sais pas, j'en sais pas plus. C'est juste que chez Stampin' Up, il y avait un autre tampon qui me faisait un petit peu de l'œil, qui était relativement cher encore une fois. Et il y avait juste un élément un peu floral qui m'intéressait, et j'ai trouvé celui-là sur AliExpress, où c'est pas exactement les mêmes fleurs, mais c'est le même style de fleurs de cerisier. Et puis en plus, il y a une petite bande comme ça pour pouvoir faire des fonds. Donc ça va être chouette, des petites pierres. Enfin, je vais bien m'amuser. Ensuite, j'avais des petits lapins comme je vous ai montré tout à l'heure. J'espère que ça a l'air de ressortir suffisamment bien à la caméra. Il y avait ces petits lapins là que je peux utiliser finalement pour du printemps, été, parce qu'il n'y a rien qui l'assimile à Pâques. On a ensuite d'autres petits lapins qui pour l'instant, pour le coup, sont vraiment assimilés à Pâques, mais c'est pas grave. Hein. Là, il y a l'œuf par exemple. Bon, globalement, ça va, on n'est plus obligé de tamponner le panier. Là, par exemple, j'ai fait quelques tamponnages hier et que j'ai colorisé hier matin. Et du coup, j'ai juste tamponné les petits lapins là avec les œufs, etc. Enfin, j'ai les petits lapins en montrant le mouton, mais c'est pas grave. Et là, ensuite, j'avais reçu celui-là que j'ai également tamponné plusieurs fois et déjà colorisé, qui vont atterrir sur mes petites créations. Voilà, et puis pareil, ça fait partie des exemples où la pochette est complètement... Enfin, est vraiment abîmée, quoi. Donc c'est le genre de truc, j'ai tendance à enlever, ça va à la poubelle. Et puis je remplace par une autre pochette, je vais éviter de faire trop de bruit, parce que ça fait relativement de bruit à la caméra. Et que du coup, je remplace par une pochette comme celle-ci. Voilà, donc bon, je vous ai pas montré tout à l'heure parce que j'imagine qu'à la caméra ça ressort pas énormément, mais au moins vous mettez votre petit tampon. Moi j'adore ces pochettes là, le petit format. Vous mettez votre petit tampon, c'est pré-plié, ça ne prend pas la poussière et c'est tout bien rangé. Voilà, c'est prêt à être rangé, mais les grands formats sont vraiment plus grands, donc comme je vous disais, je vais acheter le format moyen et puis les grands formats me serviront pour des plaques à embosser ou autre. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, du coup il y avait quelques trucs, hein, mais ça peut toujours vous donner des idées, et puis des fois on n'a pas tout le temps tendance à commander sur les mêmes sites les unes et les autres. Donc sur la fourmi créative, c'est ce que j'ai pu acheter. J'espère que ça vous a plu, moi en tout cas je vais bien m'éclater à tamponner tout ça, à coloriser, même si c'est déjà fait, là ça va être juste des fonds, histoire de pouvoir coller tout ça. Et puis voilà, donc si ça vous a plu, un petit pouce, un commentaire si vous en avez envie, et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!